Bonjour bien-aimés, c'est un réel plaisir de me retrouver avec vous ce matin pour pouvoir partager l'évangile. Je suis le pasteur Julien Gomu, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, et certains de mes enfants aiment bien m'appeler Mama Chouchou. Alors ce matin, je voudrais que nous puissions lire dans Matthieu, chapitre 8, à partir du verset 23. Il est écrit: Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent: Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit: Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Gloire à Dieu pour sa parole. Et ça, c'est une parole très très bénissante qui m'a donné beaucoup de joie et je voudrais partager avec vous cette joie. En réalité, lorsque nous lisons ce passage, nous découvrons que les disciples ont été confrontés à la peur. Et la peur est le partage de presque tous les êtres humains. Ils sont exceptionnels, ceux qui ne connaissent pas la peur. La peur toque à notre porte de diverses manières. Ça peut être le cas de la maladie d'un proche, un enfant, un époux, une épouse. Ça peut être la mort même. Et là, les disciples étaient face au cas le plus élevé de peur. La mort était en train de frapper à leur porte. Et ils sentaient qu'ils allaient s'enfoncer avec la barque et tout allait être fini pour eux. Alors, ils se sont mis à invoquer, à appeler la seule personne qui pouvait les sauver de cette situation. Ici, il est dit: pourquoi avez-vous peur, hommes de peu de foi? Ils avaient certainement peu de foi, mais leur petite foi leur permettait de savoir que Jésus seul pouvait voler à leur secours et changer cette situation. Ce matin, bien-aimés, nous sommes à la porte d'une nouvelle année et nous avons probablement connu des déceptions, probablement connu des peurs, mais est-ce que le peu de foi qui reste en nous nous permet d'invoquer Jésus-Christ le Sauveur, le seul qui est capable de changer les choses autour de nous et en nous? Ce matin, en cette nouvelle année qui commence, je voudrais bien aimer que nous puissions affronter nos peurs, les regarder différemment, en les apportant devant le Seigneur et en ayant confiance que lui, il peut changer toutes choses et redonner le calme dans nos vies et redonner le calme à nos cœurs. Si nous avons été troublés pendant l'année qui s'est écoulée, maintenant nous pouvons affronter la nouvelle année différemment, avec plus de calme. Si nous invoquons le Seigneur et si nous avons confiance en lui, il est capable de calmer la tempête, il est capable de stopper les vents, il est capable de changer toutes choses. Je voudrais que nous puissions dire un mot de prière, si cela vous intéresse bien sûr, pour exprimer notre confiance au Seigneur et pour lui dire que malgré les difficultés que nous avons affrontées pendant l'année qui s'est écoulée, nous voulons garder la confiance en lui parce que nous savons qu'il est capable de changer les choses. Nous allons prier, bien-aimés. Seigneur Jésus, je te remercie pour toute difficulté que j'ai affrontée au cours de cette année qui s'est écoulée. Je sais que tu as été avec moi dans la barque et c'est pourquoi je ne me suis pas enfoncé. Je voudrais continuer à porter les regards sur toi au cours de cette nouvelle année. Pour toute situation difficile, pour toute situation compliquée qui se présentera, j'ai d'ores et déjà la foi que tu seras avec moi et que tu sauras me délivrer pour m'amener à l'autre bord. Car ton objectif, Seigneur, n'est pas de me laisser couler. Ton objectif, Seigneur, c'est de me sauver, c'est de me faire du bien. Je te remercie pour tout le bien que tu m'as fait pendant l'année qui s'est écoulée et le bien que tu me feras au cours de cette nouvelle année. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, bien-aimés, nous sommes arrivés au terme. Je voudrais tout simplement vous souhaiter une excellente année 2018.
sous la bénédiction de Dieu, qu'il y ait une pluie de bénédiction dans vos vies et que vous soyez remplis de la force du Saint-Esprit pour affronter toutes les situations qui seront devant vous. Que l'armée de Dieu marche au-devant de vous pour vous secourir dans les moments de détresse et que la force de Dieu soit votre partage. Je vous aime tous et à très bientôt. Bonne année 2018.